Amen. Provoquer. Juste quand tu ouvres une porte. Vous savez, au village, dans le village, vous savez, vous avez par exemple le genre d'expression. Ah, moi, je ne sais pas comment tu t'es réveillé, hein, mais reste là-bas avec tes problèmes. Amen. 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 Oui. Écoute, ça peut être ta femme qui peut se réveiller avec telle que une mine bizarre. Ou bien ça peut être aussi ton mari. Ça peut même être l'un de tes enfants. Parfois c'est en fait une action programmée pour que tu ouvres une porte. Amen. Donc cette personne-là programmée, c'est-à-dire qu'il y a déjà des esprits sur elle, ont pour objectif provoquer des conflits. Des personnes qui ont été programmées pour venir t'offenser. Parfois, certains vont te trahir. Pour que tu aies une blessure profonde. Et si tu ne sais pas pardonner, c'est fini. C'est pourquoi Jésus nous a dit, dans la prière de notre Père, il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, si tu ne pardonnes pas, si tu gardes encore rancune, sache que dans ta dimension spirituelle, tu as une porte qui est ouverte. Et là, tu peux prier, tu peux chanter des cantiques, tu peux même chasser les démons. La porte là, c'est comme quelqu'un qui nettoie la maison en laissant la porte ouverte et puis les poules et les coqs, tout ça, ça rentre encore, venir mettre la saleté dans la maison. Le pardon, c'est une loi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Le pardon est une loi spirituelle. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une loi spirituelle. Le pardon libère. Le pardon ferme les portes. Le pardon coupe les chaînes. Le pardon. Même si la personne qui t'a blessé ne mérite pas ton pardon, toi, pardonne. Dites-vous, de vous à vous tous qui sommes là, vous pensez que nous méritons le pardon de Dieu? Un juste qui meurt à notre place, nous méritons. Mais pourquoi nous portons les péchés des autres? On dit, je peux tout pardonner, mais lui là. Et il y a encore même certains qui jurent encore, hein, à la tombe, je jure à la tombe de, et puis c'est le nom du défunt. Il attire même l'esprit du mort, le mort. Vous avez des chrétiens qui jurent encore. On ne jure pas. Et tu jures sur la terre de quelqu'un qui est déjà sur la terre. Mais c'est l'esprit de mort qui va venir te visiter. Amen. Dis au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, que la loi du pardon soit mon partage. Aide-moi, Seigneur, à pardonner tous ceux qui m'ont offensé. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Votre avenir n'est pas lié à une personne. Même si la personne qui était censée vous protéger vous a abandonné, pardonnez. Même si la personne qui était censée vous aider, en fait, vous a négligé, pardonnez. Restez accroché à Jésus. Ton avenir est rattaché à Jésus. Ta destinée est rattachée à Jésus. Et non à une personne. Amen. La 6e loi. Allons-y rapidement. Car, notons le psaume 84, verset 11. Psaume 84, verset 11, rapidement. Alors, donc, le psaume 84, autant pour moi. Oh. Est-ce que vous avez déjà noté le psaume 84? Verset combien? 11, ai-je dit. Alors, je vais donc rapidement lire la parole. Psaume 84, verset 11. Alors, nous lisons ce qui suit. Mieux vaut un jour. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Non. Alors, allons sur le verset 10. Dans ma Bible, c'est le verset 10. Mais dans notre Bible, c'est le verset 11. Il est dit, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Ici, la Bible nous dit que l'éternel Dieu, il y a d'autres versions qui disent, l'éternel Dieu est un soleil
et un bouclier. Amen. Si l'Éternel, notre Dieu, est un bouclier qui peut te toucher, Dieu en tant que Père est un bouclier. Donc, dans Hébreux 13, verset 17, Hébreux 13, verset 17, donc nous lisons ce qui suit. Notez tout simplement, vous direz cela à la maison, parce que si on attend que le monde ouvre la Bible, on pourrait être hors de temps. Hébreux 13, verset 17. Je n'ai pas encore, on lit encore les passages de la Bible pour que vous compreniez de quelle est-il question ici. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Amen. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Remarquez que la partie a dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Car ils veillent sur vos âmes. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le troisième passage, 1 Thessaloniciens 5, verset 12. La Bible nous dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. Amen. 1 Thessaloniciens combien? 5. Verset 12. Ici, je vais vous parler de quoi? De la loi de la couverture spirituelle. Répétons ensemble, la loi de la couverture spirituelle. Écoutez, dans le monde spirituel, il y a des couvertures. Par exemple, le père est une couverture pour les enfants, la mère est une couverture pour les enfants, le mari est une couverture pour sa femme. Amen. C'est pourquoi on ne se marie pas n'importe comment. Tu vas être sûr que l'homme avec qui tu te maries là va être ta couverture spirituelle. On n'épouse pas n'importe quelle femme. Tu dois sûr que la femme que tu épouses là va être une bonne couverture spirituelle aussi pour les enfants. Amen. Un pasteur ou des pasteurs sont des couvertures spirituelles pour le peuple que Dieu a mis sous leur autorité. Parce que sur nous, nous avons ce qu'on appelle l'autorité déléguée. C'est-à-dire que Dieu nous a délégué son autorité que nous exerçons pour paître les âmes, pour prêcher la parole, pour vous édifier dans ses voies. Donc la loi de la couverture spirituelle. Donc et le monde des ténèbres, c'est en fait que telle personne est sous une couverture spirituelle ou telle personne est hors de la couverture spirituelle. C'est pourquoi je vous encourage de veiller à ce que vous demeuriez sous la couverture spirituelle de vos pasteurs. Amen. Amen. Et si vous êtes des enfants, demeurez dans la couverture spirituelle, sous la couverture spirituelle de vos parents. Amen. La couverture spirituelle. Dans la Bible, vous allez remarquer dans certains passages donc, de l'Ancien Testament, tant qu'une femme n'était pas mariée, elle est toujours sous la couverture de son père. C'est écrit dans la Bible. Parce que c'est le père qui prend sa fille en mariage. Quand elle sort de la couverture du père, elle va sous une autre couverture. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sortis, qui sortent de la couverture spirituelle de leur berger. C'est pourquoi il faut être fixe dans une église. Quand tu sais que l'endroit où je prie là, il y a la vérité, cet endroit est bon, reste ici. Est-ce que vous comprenez cela?
reste ici. Parce que si tu vas dans, vous savez, la couverture spirituelle qu'une église ou qu'un peuple peut bénéficier est souvent rattachée en fait à la vie de l'homme ou des hommes ou femmes de Dieu que le Seigneur a établi sur ce ministère. Amen. Si l'homme ou la femme de Dieu ont des vies perverses, le peuple est exposé. Là, le loup peut rentrer, il ne peut pas défendre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un chef de famille, en fait, tombe malade et n'a plus la capacité, en fait, de défendre de se mettre debout. Parce qu'il est malade. Tant qu'il est en bonne santé, il peut défendre sa maison. Mais parce qu'il est malade, il a du mal à se tenir debout. Ceux qui pouvaient en fait repousser hier, il ne peut plus le repousser. Et les ennemis savent que là, il a affaibli. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre l'assaut de la maison. On est d'accord? C'est la même chose pour le spirituel. On ne se met pas sous n'importe quelle couverture. Mais sachez que tout berger est une couverture pour les âmes, les fidèles qui prient dans cette communauté. Et quand Satan veut tuer, quand il veut détruire la foi de quelqu'un, ou même la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'il va? Il va isoler. Un chrétien qui se met en fait, bon, moi, je ne vais plus dans les églises, je préfère rester dans ma maison, je suis les cultes à la maison, j'ouvre la télévision, je suis un programme, je prie, les gens de cantine, il est exposé. Quand le loup viendra, personne ne va le défendre. Il va dire à la télévision, défendre la personne qui te surcharge. Parce qu'il y a des connexions spirituelles qui se créent. Ce qui fait que, comme ici, tous autant que vous êtes, en fait, le Seigneur vous a connecté à notre dimension spirituelle. Et si quelque chose se passe, ou veut se passer, le Seigneur va nous. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il éveille notre esprit. Amen. Et tout de suite, on se met en prière. On peut même appeler. On peut dire, il faut qu'on se voit. Mais en tant que genre, on désamorce, on désactive ce que Satan veut faire. La loi de la couverture spirituelle. Donc, beaucoup de chrétiens sont atteints par les ténèbres. Parce qu'ils ne sont plus sous la couverture spirituelle. On ne mène pas une vie chrétienne isolée. Non. Certains ne vont plus à l'église. C'est vrai, il y a beaucoup qui ont été abusés, ce n'est pas faux. C'est pas faux. J'étais dans une voiture, j'avais pris un taxi. Et je parlais avec ce taximan, et il a commencé à me dépeindre. Il m'a dit, il ouvre la main, il a dépouillé les pasteurs des églises de réveil. Moi, à cause de ça, moi, je l'écoutais. Je dis, taximan, je suis ton client. Si je te donne un billet de 10 000, quand je vais te payer là, tu vas dire que moi, le billet de 10 000, je ne veux plus parce qu'il y a tellement de faux billets de 10 000. Moi. Tu vas refuser. Il me dit non. Je dis c'est la même chose avec les pasteurs aujourd'hui. Il y a déjà, quand il y a des faux, c'est qu'il y a des vrais quelque part. Donc, on ne falsifie jamais un billet de 500. C'est plus les billets de 10 000, de 5 000. Et surtout de 10 000. Donc, c'est pour dire que s'il y a des faux pasteurs, c'est que ces faux pasteurs, en fait, ont été falsifiés par le diable sur la base des vrais pasteurs. Donc, c'est pour dire qu'il y a des vrais pasteurs. Et comme notre parcours était long, c'était d'Akébé, d'Akébé jusqu'à Kanda, j'ai pris le temps de l'aider. Et à la fin, je dis, on va prier, je suis accepté, je dis, oui, je vais accepter Jésus. Alléluia. Ne soyez jamais impressionnés par ce que les gens peuvent dire de vous, de vos pasteurs. Tant que tu sais que ton pasteur est dans la vérité, vos pasteurs sont dans la vérité, défendez-les. Ne soyez pas, en fait, ne vous sentez pas affaiblis. Ne te sens pas affaibli. Jésus lui-même, parmi ces 12, il lui-même dit que parmi vous, il y a un démon. Il dit même pas qu'il y a quelqu'un qui est possédé, il y a un démon. Donc parmi le groupe de Jésus, il y avait un démon qui était qui? Judas. Jésus lui-même, le grand maître.
Dieu avait dans son équipe quelqu'un qui était un démon. Pour ça, il a détruit son équipe. Non. Il a continué avec ceux qui avaient les cœurs pour continuer avec lui. Amen. Et l'évangile aujourd'hui subsiste jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, à ce niveau-là, encore une fois, ne sortez pas des couvertures spirituelles. Non. Restez sous la couverture spirituelle de votre maison, de votre église. Est-ce qu'on est ensemble? Ne menez pas une vie isolée. Non. Donc, quand tu sais que ces hommes, cette femme sont dans la vérité, reste. Reste. Ça te donne une protection supplémentaire. Amen. Que l'ennemi ne peut pas toucher. Donc, ne pense pas que ta seule prière, elle n'est pas suffisante. Non. C'est la loi de la couverture spirituelle. Tu es sous qui? Vous savez, quelqu'un peut venir à l'église, mais ne pas être sous l'autorité des pasteurs. Yes. Quelle est la voix qui te parle dans le sens que si tu es dans l'erreur, quand la voix là va te parler, tu dis, ah, il faut que je revienne, il faut que je me redresse. Yes. C'est ça en fait d'être sous la couverture spirituelle. Quand ton père te parle, est-ce que tu écoutes ce que ton père te dit? Quand ta mère te parle, est-ce que tu écoutes ce que ta mère te dit? Aujourd'hui, il y a des enfants qui disent, oui papa, mais tu ne parles pas comme ça, mais toi-même tu changes d'abord. Hein? Attends, qui parle là? C'est qui? Qui parle comme ça? C'est qui parle comme ça? Papa, je sais que si tu ne changes pas. Hein? C'est-à-dire que là, tu t'es exposé. Même si ton père a des défauts qui s'élèvent jusqu'à... Un enfant ne répond jamais à son père pour le juger. Si la maman est sage, elle va dire, petit, va me rejoindre. Ce sont des choses que les enfants je ne connaissent pas. Amen. Et c'est qui fait qu'il y a des enfants qui s'exposent, d'où il y a ce qu'on appelle des morts précoces. Oui. Ce sont les parents qui enterrent les enfants. Si. Alors qu'en vérité, ce sont les enfants qui les doivent enterrer. Qu'est-ce que je raconte? Oui, les parents. Amen, amen. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont sous malédiction. Quand tu parles comme ça, tu sors de la couverture de ton père. Amen. Et de la couverture de ta maman. Maman, tu sais, moi j'ai grandi. C'est pas quand tu me mettais souvent un genou là. Non, 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 les temps ont changé. Amen. Hey! Amen. La jeunesse pense que les gens pensent parce qu'ils ont l'argent. L'argent, pas d'autre encore, la position, tout a changé. Maman devient fatiguée, papa aussi fatigué. Mais la fatigue de ton père ou de ta mère ne lui enlève pas l'autorité spirituelle que Dieu lui a donnée. Amen. Tu as l'argent. C'est bon, il est retraité, elle est retraitée. C'est bien. Mais elle a toujours l'autorité. On appelle ça autorité spirituelle. Qui est sur le père et la mère. Nous, Dieu a dit, enfant, honore ton père et ta mère. Là, je dis quoi? Et alors tu vivras longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas papa et maman qui vont t'enterrer. C'est toi qui vas les enterrer. Vous comprenez cela? Donc les enfants, si vous qui dit ça, si vous fonctionnez comme ça, va déjà demander pardon à ton père à la maison. À table, demande pardon de papa pour chaque fois que... Même quand papa et maman ont des problèmes, qui t'a dit que tu dois rentrer là-dedans? Non, non, touche pas ma mère, tu te boxes. Hey! Dieu, au village, quand c'est comme ça, tu appelles tonton. Tonton, si ça ne va pas, papa et maman, ça ne va pas. Amen. Ou tu appelles la tante, tu appelles un aîné. Tu ne peux pas menacer ton père ou menacer ta mère. Ça ne se fait pas. Ce sont eux qui sont ta couverture. Ce n'est pas ton argent qui est ta couverture. Ce n'est pas ta réussite qui est ta couverture. Ce sont eux qui sont ta couverture. Amen. Ce sont des lois. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont des lois. Ce sont des lois. Même si tu as
50 ans, 40 ans. Ton père a 90 ans, ta mère 80 ans. Donc elle n'est pas morte, il n'est pas mort. La couverture est là. Et même quand ils vont mourir, ça va aller sur le fils aîné qu'on appelle le droit d'aînesse. Ça, ils ne partent jamais avec ça. Ça reste et ça se dépose sur l'aîné. C'est pourquoi souvent l'aîné, on l'appelle, on dit ça, c'est votre père. On est d'accord. Et la femme, et l'on l'appelle, c'est votre mère. C'est pas, il y a des enfants qui disent, oh, la tradition, vous savez, moi la tradition. Ok. Regardez comment les blancs là-bas, ils se jettent un jeune de 20 ans, il se jette du 10e étage jusqu'au sol. Comment il appelle son père? Bernard. Le père Bernard. Ils ont même enlevé le mot papa. Bernard, tu me veux quoi? Mais comment tu peux pas te jeter du 10e étage? C'est la malédiction. Dis au nom de Jésus. Que cela n'arrive pas dans ma maison. Au nom de Jésus. La couverture. Ton père est ta couverture. Ta mère est ta couverture. Amen. Quand tu es un enfant, dans l'église, tes pasteurs sont vos couvertures. Amen. Amen. Ne n'oublie jamais. En ce qui concerne le père et la mère, tu n'as pas le choix. Amen. Moi, je n'ai jamais fait une lettre à Dieu pour dire je vais sur la terre. S'il te plaît, fais-moi rentrer dans le ventre de maman Pierrette. Je n'ai jamais demandé ça. Amen. Mais justement, apparu. J'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé que c'était elle. Et à quel âge qu'on réalise? Alléluia. Amen. Donc nous tous, nous réalisons. Personne ne choisit sa famille. Laisse-nous ensemble. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi on a le droit de dire merci pour les parents que tu as. Amen. Amen. Merci pour les parents que tu as. Quelle que soit leur faiblesse, merci pour les parents que tu as donnés. Merci, c'est une grâce. Donc, chers enfants, vous savez, je ne sais pas, permettez-moi, moi je sais. Vous savez les enfants, quand vous visitez les amis là, vous pensez que les parents des autres sont meilleurs. Je dis c'est faux. Amen. On se dit, c'est pas vraiment un papa comme ça. Amen. Mais rentre dans la maison là. Amen. Tu te rendras compte qu'il est même pire que ton père. Si j'avais une mère comme ça, la mère elle est douce. Elle compte même parce que tu es là. Tu es venu visiter. Mais mets la caméra. Tu te rends compte que les mamans sont toutes pareilles. Parce qu'elles sont là pour éduquer, redresser, corriger et faire du bon travail. Vous savez à quel âge j'ai réalisé que Dieu nous a donné de bons parents? Maman Pierrette, maman Valentine. Vous savez à quel âge? C'est lorsque j'ai grandi. Quand je me suis marié. Quand ça, je me suis rendu compte que non, mais pas. Parce qu'elle est rentrée quelques temps plus tard. Quand je me suis rendu compte que j'étais en fait autonome. Je fais moi-même la cuisine. Quand ma femme a goûté ma nourriture, la elle a failli même se couper la langue. Je fais du cœur. Wow. J'ai reçu une bonne éducation. Amen. Amen. Je ne vis pas au crochet des gens. Je ne vis pas seulement en faisant de l'omelette et du pain. Non, non, je fais toutes les sauces. Je mange bien. Mais à quel prix? Au prix de la torture. Amen. J'ai appris à mes enfants à préparer le foufou. Mais c'était compliqué au début de préparer le foufou. Tu tournes là. Ça, c'est les familles nombreuses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, la 7e loi.